Brillant, j'ai 36 ans, je prépare les sélections de qualification pour les JO paralympiques 2024. Sa vie a basculé à l'âge de 20 ans, après un accident de scooter. Un mental d'acier et une rage de vivre, je vous propose d'aller à la rencontre de Sophie Brillant. Bonjour Sophie. Bonjour Dalila. C'est avec ce genre de bateau que tu t'entraînes? Exactement. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline, le canoë-kayak? L'intensité sur 200 mètres, le cœur qui s'emballe, ça me fait du bien. On y va, tu nous montres? Allez. 6 fédérations handisport se l'arrachent. Elle choisit le canoë-kayak. Tout s'enchaîne, une sélection en équipe de France avec 1 minute 11 sur 200 mètres sprint et les JO en ligne de mire. Comment se passent tes entraînements, Sophie? Je t'ai entendu souffler, c'est très physique? Oui, surtout si je suis si je suis dans le cardio, oui, parce que c'est très intense. Par exemple, 10 fois 50 mètres à haute intensité, c'est court, mais c'est une intensité max. Et explique-moi pourquoi le sport a pris une grande importance dans ta vie privée? Parce qu'il y a quelques années, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma jambe, j'ai perdu mes parents. J'ai une relation qui m'a détruite. Donc j'ai décidé de me reconstruire. J'ai décidé de me reconstruire par le sport, par le changement physique, parce que je l'avais promis à mon père et il est mort à cause de ça, de l'obésité. Donc j'ai promis que moi je changerai. Alors Sophie, après l'eau, on se retrouve ici sur le stade municipal de Beaunieu. Pourquoi tu as choisi qu'on vienne ici? Parce qu'ici c'est chez moi et parce qu'aussi mes amis ont une section féminine. J'aurais aimé pouvoir jouer avec elles, mais pas possible avec mon handicap. Pourtant j'ai toujours été bercée dans le ballon rond depuis que je suis petite. Aujourd'hui, tu vas peut-être faire les JO 2024 à Paris. Quel message tu veux faire passer? Quand on veut, on peut. Voilà. Quand on veut, on peut, qu'on soit valide ou invalide. Quand la tête l'a décidé, le corps y suit. Parce que c'est tout dans la tête et rien dans les jambes. Pour sa famille, Sophie reste un exemple. Je pense que c'est une personne forte parce qu'avoir un accident comme elle a eu à 20 ans et vivre comme si ça n'existait pas, c'est vraiment beau, quoi. Voilà. Se mettre dans le sport à fond comme ça, je la soutiendrai le plus que je peux. Voilà. Vous êtes fière d'elle? Très fière, très fière. Mon mari n'est pas là, mais il est aussi très fier d'elle. Voilà. Merci, mamie. Sur les hauteurs de Beaunieu, dans la forêt des Cèdres, Sophie se ressource. À l'horizon, les Jeux paralympiques. Elle écrit pour évacuer ses galères physiques et morales et peut-être changer son destin. Quand je dors, ça m'arrive souvent de rêver des JO, oui. Comment? En positif. Que du bien. Il m'arriverait que du bien, parce que déjà, ce serait un rêve pour moi. Et après, je pense que ça m'ouvrirait certaines portes. Parce que moi, ma reconversion professionnelle sera dans le sport. Avant les JO de Paris, Sophie Brillant devra se qualifier lors des championnats du monde en Hongrie en mai 2024.